ثورة فادا ديغر جبتنا سمير بلاطاش سوينا سمير حشيشة دي الانترنت وكذا مداني قدشن سي فرنسا جبتنا سمير حشيشة ولا سمير بلاطاش زرف لك ومرحبا بك جبتنا زرف لون السلام عليكم سليم اجمع j'espère que le son il passe. Le son il est parfait يعني ما شاء الله واللي ماش ثاني elle est encore plus très bien. Merci, je te salue Khoya et je salue les téléspectateurs qui regardent le Maghribia 2 actuellement. Merci يا سمير. ثم زرت كان مثلا سمير حكونا قسنطينة لا كابيتال لا كولتور arabe il y a 2 ans كان 3 ans حكونا هناك تلمسان لا كابيتال لا كولتور اسلاميك en 2007 حكونا هناك Alger pendant une année elle était capitale de la culture arabe ثاني les festivités qu'est-ce مثلا سمير à part le prestige comme quoi l'Algérie tout va bien est-ce que c'est الحاجة الخير ou gdoud pour la population est-ce que vous sentez comme quoi il y a quelque chose de nouveau on a quelque chose de bien et ou gdoud des villages. Je pense que tu dernier un mot clé à mon avis c'est la politique de prestige. On connaît le régime algérien, on connaît les gouvernements algériens qui cachent, en fait c'est un gouvernement qui cache derrière un pouvoir qui est comme nous on l'appelle en fait, beaucoup de militants l'appellent, une oligarchie militaire et financière qui ils se sont mis d'accord pour gérer le pays d'une manière un peu malheureuse. Et ce pouvoir-là, comme il a tout raté, hein, le pouvoir algérien, il a tout raté. C'est pas la peine de revenir et de faire encore une fois le bilan. Le bilan, tout le monde le connaît, surtout les Algériens. Une majorité d'Algériens qui vivent un peu dans la difficulté, etc. Donc ils connaissent le bilan catastrophique de ce pouvoir. Et qu'est-ce que fait le pouvoir pour cacher un peu la youvines, comme on dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une politique de prestige. Il va faire certains projets avec de très gros budgets annoncés et ça permet il essaye de, on va dire, nettoyer son image qui est salie par la réalité de ses échecs et de la catastrophe qu'il a fait du pays. Donc, effectivement, on a affaire à un État, un gouvernement qui fait une politique de prestige pour faire les Algériens. Il n'y a aucun bénéfice pour les Algériens là-dedans. Sinon, ça saurait. Khoya Salim, tu viens de citer des exemples de Tlemcen, Asim الثقافة الإسلامية, Constantine, Alger, etc. وشو البénéfice et l'Algérie et l'Algérie toutes ces activités ou toutes ces festivités. Il n'y a aucun bénéfice pour les Algériens à tout point de vue, sauf encore une autre chose, parce que je suivais le débat depuis tout à l'heure avec les invités, sauf peut-être le fait de créer les occasions pour détourner de l'argent et en très grande quantité, c'est-à-dire détourner l'argent et donc à quoi servent toutes ces festivités? À rien du tout pour les Algériens, et ça sert à certains de faire de l'argent, détourner de l'argent, et donc voilà, c'est... Monsieur Samir, revenons là, puisque vous dites, il y a beaucoup de monde qui disent que les festivités, ils profitent à quelques personnes pour, d'une part, blanchir leur argent, pour essayer de gagner encore plus d'argent. Nous connaissons, vous, en tant que militant, les partis d'opposition, est-ce qu'ils n'ont pas une responsabilité, comme par exemple, ils peuvent bien, par exemple, se constituer en parti civil pour par exemple, le Zénith ils l'ont fait pour 160 millions d'euros pour construire un Zénith à 3000 places. Au moment où de Saint-Étienne, comme on n'a pas parlé la même chose, c'est un Zénith à 7200 places pour que 37 millions d'euros. La différence est presque un quart un quart de moins cher par rapport au prix d'Arona à Constantine. Est-ce que vous pensez que c'est un moyen pour les partis d'opposition pour se constituer comme une partie civile, hein, par exemple, comme un cas pareil, ils peuvent attaquer les autorités pour au moins le bricolage, les moyens de cambrioler, si je peux dire, l'argent du peuple.
C'est le mot, c'est le mot. Et ils cambriolent, ils volent, ils dilapident l'argent du peuple algérien, ils le jettent par les fenêtres. C'est une catastrophe et je pense que tous les Algériens le savent en fait, hein, sauf certains intellectuels, certaines élites et tout qui spéculent de l'adjv, sans jamais aller à Arsah. Mais il suffit de parler avec n'importe quel Algérien qu'on connaît et tout, il suffit de leur parler de ça, il te dit tout de suite, c'est de l'argent volé, etc. C'est-à-dire que, et par ailleurs, sur le problème de la justice, Bini ou Bini, je n'y crois pas. Parce qu'en fait, il y a un gros problème de justice en Algérie. Laquelle justice tu vas aller déposer plainte? Laquelle? En fait, les seules affaires qu'on a vues, et il faut les rappeler, ça rentre dans le sujet d'aujourd'hui. Par exemple, l'affaire de l'autoroute Est-Ouest, l'affaire de Sonatrach, etc. En fait, on est exactement dans ça. Ils font de très gros projets. Je cite l'exemple que tout le monde connaît, l'autoroute Est-Ouest, qui normalement devait coûter, je ne sais plus, 6 milliards ou 7 milliards. Nous en sommes presque à 20 milliards. La différence là, elle est partie où? Elle est partie dans les paradis fiscaux, elle est partie dans les poches de la mafia, etc., etc. Et les seules affaires qui sont jugées par la justice algérienne ne sont jugées que dans le cadre d'une guerre de clans à l'intérieur du régime. C'est-à-dire qu'ils se donnent des coups de pied et quand ils tiennent quelqu'un, dans le cadre du règlement de compte interne au régime, ils vont condamner certains et souvent, ça a été rappelé, y compris par vos invités sur Maaribia, très souvent, on condamne les petits directeurs, les chefs d'agence, etc. On ne condamne jamais les ministres, on ne condamne jamais les généraux, on ne condamne jamais les grosses patates. Et pourtant, ils sont concernés par ces affaires. Souvent, ils sont cités dans les dossiers d'une manière très sérieuse, avec preuves, etc. Mais ils ne participent même pas au jugement, ni comme accusés, ni comme témoins, ni rien du tout. Du coup, je pense que l'option de la justice, il y a un problème. La solution, et je pense que l'invité l'a dit tout à l'heure, la solution, c'est un problème global qu'on vit en Algérie. C'est un tout, et ça va mal à peu près dans tous les secteurs et à peu près à tous les niveaux. Et la solution, c'est de faire un changement radical. Il faut changer ce régime. Il faut qu'il y ait des institutions qui soient légitimes, une assemblée populaire, une présidence, les assemblées régionales, wilayales, etc. Il faut qu'on ait une scène politique qui soit assainie, c'est-à-dire que les Algériens, ils ont le droit de s'organiser, ils ont le droit d'exprimer des choses, ils ont le droit de revendiquer, ils ont le droit de créer des partis politiques, des associations, etc. Quand on aura changé tout ça et qu'on aura créé un système qui fonctionne normalement, un peu comme ce que essayent de faire nos voisins tunisiens à côté, ben à partir de là, on peut espérer, par exemple, aller devant la justice, pouvoir attaquer des responsables pour dilapidation de deniers publics, etc., etc. Mais d'ici là, tant qu'on n'a pas fait ça, la justice, elle est entre leurs mains. Qu'est-ce que tu vas faire? Impossible de changer les choses avec la justice, pour le moment, malheureusement. Peut-être, Samir, un petit peu du sujet, juste un petit peu, juste à côté, on parle de Constantinople, capitale de la culture arabe, peut-être c'est le débat, la question de la culture arabe de Constantinople. Est-ce que c'est une position, une idée, comme quoi c'est normal, ولا شغالين في منارة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، la culture arabe, qui قانوية sur ترغنا دي الجهة دي تمناضين قبائل، هناك comme quoi يسعر السر وزمران خدمة كي خاطر قسنطينة elle était la capitale ماسينيسازيك وباش تدينا الكابيتال الثقافة العربية يعني ماشي دم كنيس، اسك يعني شنو الديبا كيكشين. Je comprends tout à fait le débat en plus on comprend très bien on comprend en fait parce que l'identité de Ghana elle a été niée pendant des décennies depuis l'indépendance et les Qbaïli ont été matraqués, ils ont été certains ont été condamnés par la cour de sûreté de l'État les années 80, etc., etc. Et effectivement, bien sûr que les Kabyles et les gens qui tiennent vraiment à l'identité, la vraie identité des Algériens, l'identité selon moi et selon c'est l'histoire qui a forgé l'identité algérienne. Tamazir, Ta'araf de l'islam. Du coup, si on
enlever Thamazigh, il y a un problème, effectivement. Par contre, il y a eu une polémique qui a été créée sur l'affaire Aïnin Constantine, capitale de la culture arabe. Moi, j'ai trouvé que la polémique, elle était politicienne, tout simplement, en fait. Moi, j'ai trouvé que, c'est-à-dire, histoire de créer un peu l'événement autour de certaines personnes, parce que ça leur permet d'exister médiatiquement, etc. Ils font de la surenchère. On le retrouve chez ces gens, comme on retrouve la surenchère chez d'autres bords politiques. On retrouve toujours de la surenchère parce que les gens, ils ne savent pas faire de la politique noble. Et du coup, ils vont aller creuser, c'est ce que je pense de cette polémique qui, à mon avis, ne devrait pas être. Mais la polémique, plutôt le vrai débat. Le problème de fond, c'est celui qu'on est en train d'aborder. C'est de jeter l'argent du peuple par les fenêtres, c'est de voler des milliards et des milliards. Et voilà. Sinon, encore une fois, moi je comprends que des gens te disent, et c'est pour quand alors la capitale de Thamazigh? C'est quand? Pourtant Thamazigh c'est bien algérien, c'est l'Algérie, c'est l'histoire millénaire de l'Algérie. Pour le moment on a un régime, il est Rafi Ouad. Tout à fait, monsieur Samir Belatash, Samir Hashisha, أمكيت نسن ذي الإنترنت تعطيك الصحة مثلا بارك الله فيك في مغنى قاعد في كذا تمدي تجي